dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'à le bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé, regardez ce qui était extraordinaire ici, ce que j'aime. Si on allait le verset 8, là, on a un Dieu vengeur. OK? Mais Noé trouvait grâce aux yeux de l'Éternel. Il a trouvé grâce. S'il a trouvé grâce, parce qu'il est coupable de péché. Si tu ne pêches pas, tu n'as pas besoin de trouver grâce. Tu n'as pas besoin d'être gracié. Et lui a trouvé grâce. Donc, il était un homme de foi qui a cherché Dieu. Il se rendait malade pour sa génération de ce qu'il voyait. Il était tourmenté. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va trouver grâce. Donc, il va vivre le salut, le pardon salutaire qui permet que Dieu va dire, j'extermine eux, mais à partir de toi, je vais repeupler la terre. Okay? Donc, il y a une grâce ici. Et c'est ça l'histoire de Noé doit nous rappeler. Les gens autour ne savent pas, mais ça va arriver. Mais l'Église, c'est comme la famille de Noé qui est dans l'arche. Et notre arche, c'est Jésus. Alors, ça n'en dit non. 1 Pierre 3, verset 20. Qui autrefois avait été incrédule, tu avais lu ça dernièrement, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de 8 personnes, deux personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées au travers de l'eau. Okay? Puis Dieu, plus tard, va dire, mais ça n'a rien changé depuis la création. Et Pierre va répondre oui, parce que Dieu il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il veut que le plus grand nombre soit sauvé. C'est pour ça qu'il retarde des éléments de l'agenda que Jésus nous révèle. 2 Pierre, chapitre 4, verset 9, chapitre 2, pardon, verset 4 à 9. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans l'abîme, des ténèbres et les réserve pour le jour du jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, le huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, et s'il a condamné la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme en exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite des hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux et réservé les injustes pour le jour, pour être punis au jour du jugement. Donc, Dieu n'est pas injuste. C'est pas parce qu'on fait partie probablement des dernières générations dans le retour du Seigneur et des affaires de jugement qu'on voit dans l'Apocalypse, des tribulations, qu'on est zappé et qu'on n'a pas de valeur. Non. Lot, qui vivait au travers d'une ville pécheresse, a été sauvé. Noé. Donc, Dieu veut sauver au travers de la génération que nous sommes. Et c'est pour ça que Matthieu 24 nous annonce, malgré les grandes difficultés de l'agenda, des moments de salut extraordinaires qui attendent tous ceux qui veulent être sauvés, qui se tournent vers lui. Ça va jusqu'à là? Oui. 2 Pierre 3, verset 1 à 6. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries et marchant selon leur propre désir, etc. Je ne commenterai pas parce que ça fait partie des dimanches que je vais partager. Donc, ce qu'on voit, quand il réfère à Noé, quand que je vois comment on vit aujourd'hui, on vit pareil à la façon de Noé, de la génération que Noé était là. Insouciant. Je vais m'organiser avec Dieu. Là, 100 ans, les gens disaient pas ça, je vais m'organiser avec Dieu. Non. Tu sais, il était à l'église, je ne dis pas qu'il ne se sauve pas. Comprenons, c'est qu'il y avait des valeurs chrétiennes qui faisaient attention. Aujourd'hui, il n'y a plus de valeurs chrétiennes. Dans les nations que nous sommes, on fait comme bon nous semble, exactement comme du temps de Noé. Donc, la semaine passée, cette génération
ne pensera pas que cela arrive. En 70, les Juifs ont été surpris de la destruction du temple de Jérusalem. OK? La semaine prochaine, je vous ai sorti plusieurs documents sur Wikipédia qui expliquent comment la prise de Jérusalem en 70. On ne verra pas parce que c'est long, mais vous allez pouvoir lire à la maison. Même chose de cette insouciance à la fin des temps. Même chose, c'est que la génération qui est autour de la saison des grandes tribulations et du retour de Jésus, ben, ils ne croient pas que ça peut se passer de leur époque. Ça va être la même affaire. Donc, le modèle biblique tient la route encore. Pourquoi? Parce que historiquement, ce qui est annoncé d'avance, ça s'est vécu dans le passé. Mais ce n'est pas du prétérisme. Ce n'est pas parce que ça s'est vécu dans le passé que c'est symbolique à l'avenir. Non, ça s'est vécu. Donc, j'ai une référence. Qu'est-ce que Dieu a dit que ça s'est fait? Ça va se faire, ça va se faire. Donc, l'insouciance des gens comme au temps de Noé. Et moi, quand je regarde ce qui se passe autour de moi, c'est en plein ça. Et ce que je trouve malheureux, c'est que plusieurs chrétiens ont tombé dans cette insouciance. Plusieurs. Moins en moins de chrétiens vont évangéliser naturellement. De moins en moins de chrétiens. Mais il y a un aspect là-dessus, c'est qu'on a beaucoup manqué, nous, dans la prédication comme pasteur, par rapport à la Grande Commission, parce qu'on a spécialisé des gens pour la prédication et l'évangélisation. Quand tout le monde peut annoncer la bonne nouvelle, on a spécialisé des gens. Et on a eu peur qu'il y ait des erreurs par que les gens partagent, mais quand je suis venu au Seigneur, les pasteurs n'avaient pas peur des erreurs qu'on faisait. Parce que quand ils voyaient l'erreur, ils nous reprenaient et ils nous aidaient à ne pas faire cette erreur. Mais aujourd'hui, c'est comme, on veut garder le contrôle de tout. Malheureusement, j'en fais encore des erreurs moi aussi. Mais l'affaire est importante. Puis ici, depuis que je suis votre pasteur, bien, vous attendez tous les dimanches. Votre pasteur René vous dire, pensez à prier pour évangéliser quand même cette semaine. Je pense, ne me trompe pas, à peu près tous les dimanches. Hein? N'est-ce pas? Je vous encourage à le faire. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on reste éveillé. Maintenant, je ne veux pas de fardeau. Si dimanche prochain, il n'y a personne qui vient, que vous avez évangélisé, donc vous avez fait la grande commission. Plus qu'on va semer, plus qu'on va récolter. Mais combien de chrétiens ont abandonné complètement, qui n'en parlent même plus à leur famille, et ils ont repris des façons de vivre avec leur famille, en vivant à leur manière, pour ne pas troubler personne. Mais à partir de là, ben, tu perds ton témoignage envers ces gens-là. Moi, je peux vous dire, plusieurs chrétiens qui ont gardé leur témoignage, que leurs familles les ont rejetés, qui aujourd'hui, leur famille les appelle pour la prière. Les appellent, puis plusieurs d'entre eux se convertissent aujourd'hui. Ils donnent leur cœur au Seigneur. Je prends comme exemple Catherine qui cherche le Seigneur maintenant. Donc, on a une sœur dans l'église ici, qui c'était sa belle-fille, et qui ne semblait pas vouloir chercher les choses du Seigneur. Mais par le témoignage qu'elle a eu au travers de sa belle-mère, de son beau-père, qui, le beau-père est en présence du Seigneur, ben, elle cherche Dieu aujourd'hui. Si on change notre façon de vivre chrétienne, ben, les gens ne chercheront plus Dieu. Mais si on garde, tôt ou tard, ils nous appellent pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. J'ai une de mes sœurs, pas plus tard que 3 semaines, m'appelle, elle dit, Joanne, sa mère est mourante, est-ce que tu es prête à te rendre chez elle pour parler du Seigneur à sa mère? Je disais à ma sœur Jocelyne, c'est bizarre. Hein? Tu sais, jamais tu m'aurais demandé ça auparavant. Alors là, il semblerait qu'elle n'est pas décédée, mais Joanne est consciente que si elle a besoin, je me rends au chevet. Et vous savez, bientôt ou tard, Seigneur, mais le Seigneur va te sauver. Là. Donc, y a-t-il des questions ce soir? Et je ne t'ai pas après chicaner l'Église en disant ça, mais c'est un constat. Il faut revenir à ses bases. C'est ça de veiller. J'espère que vous êtes encouragés encore. Oui. On va prier. Seigneur, puisses-tu bénir ce que nous avons reçu ce soir et qu'on puisse saisir ta grandeur. Et surtout, Seigneur, au travers de notre génération qui vit à la manière de Noé à l'époque, que nous ne vivions pas de cette façon, Seigneur, en gardant le témoignage et cette lumière que tu as mis sur nous, en étant revêtus toujours de toi, comme ta parole nous dit, afin que le monde te voie, toi sur nous, au travers de l'amour qu'on a pour eux, et qu'on puisse voir les efforts d'évangélisation être prometteurs cette année et davantage, au nom de Jésus. Amen.
Soyez bénis, je vous aime. Bye bye.